En réfléchissant sur l'ensemble de mes pratiques personnelles et professionnelles, ainsi que sur mes réflexions théoriques qui en ont découlé, je pourrais dire qu'elles ont toujours été concernées par le binôme crise-risque. Elles étaient tout simplement juxtaposées, j'y reviendrai. Alors, je vous propose d'examiner ce thème dans la culture des spécialistes des risques et des crises, qu'ils soient praticiens, responsables, gestionnaires ou chercheurs, à travers un constat et deux questionnements. Le constat, c'est concept de rupture, concept de continuum. Le concept de continuum a-t-il déjà existé en tant que tel? Et le concept de continuum a-t-il vocation à prospérer? Concept de rupture et concept de continuum. Même si, dans les recherches sur les crises, une dimension systémique s'était imposée, il ne s'agissait toujours pas de continuum entre crise et risque. Les professionnels de la prévention, de la précaution, de la sûreté de fonctionnement avaient toujours l'impression de prêcher dans le désert. Et les professionnels, en particulier ceux du soin, luttaient pour faire comprendre que l'humain et sa complexité, surtout lorsqu'il était en danger, étaient au centre de toute organisation, quelle que soit la place occupée par ses hiérarchies personnelles et professionnelles. Les notions de rupture, d'inattendu et d'urgence faisaient barrage entre ces deux conceptions de la protection des personnes et des biens. Même s'ils se rejoignaient sur un objectif commun, réduire dès leur source les potentialités ou risques de dommages, il existait une ambiguïté dans la signification du mot risque. Pour les uns, il s'agissait de risques majeurs ou d'apparition d'accidents ou de catastrophes, et les mécanismes de pensée s'appliquaient en aval de ces accidents, en pensant prévention de l'aggravation. Pour les autres, ces mécanismes se situaient en amont afin de maîtriser les risques d'apparition de ces événements redoutés. Même si ce souci de maîtrise, de contrôle en continu de la situation était partagé par tous, il témoignait d'un désir puissant, quoique souvent inconscient, d'éviter de faire face à la mort, il n'était pas envisagé de la même façon. La médecine d'urgence, puis de catastrophe, avec sa notion de tri, avait déjà familiarisé ses praticiens et théoriciens avec sa proximité concrète. Les théoriciens et praticiens des risques n'en ignoraient pas l'éventualité, mais elle en représentait le dommage ultime, difficile à appréhender ouvertement. Enfin, même si à l'inverse, un sentiment d'impuissance devant l'immensité des tâches à accomplir était ressenti par tous, parfois évoqué, dans tout ce qui s'écrivait, un mot restait tabou, celui de doute. Comme si, selon une bonne tradition scientifique, le « il faut » et « il suffit » dominait toutes les réflexions des protagonistes. À cela s'ajoutait à la réflexion générale, la prise de conscience de la vulnérabilité de l'environnement avec sa dimension temporelle irréversible. Le concept de continuum a-t-il déjà existé en tant que tel? Eh oui, dans sa dimension existentielle, sans qu'il soit reconnu comme tel. Pour clarifier ce propos, je prends pour exemple la façon dont j'ai vécu ce problème. Alors, ma formation d'origine, c'est la psycho-socio-pédagogie des adultes, avec une dimension psychanalytique. Et par proximité conjugale, j'ai vécu et observé de près la création du premier SAMU de France à Créteil. La finalité en était alors de réduire le risque de décès des blessés de la route durant leur transport vers l'hôpital le plus apte à les accueillir. Devenu en 1972 gestionnaire du Centre médical international des marins dans le port du Havre, j'ai été confrontée à un autre type de médecine d'urgence. Ces patients étrangers, exerçant des métiers à haut risque dans le milieu hostile de la mer, demandaient une structure et une organisation particulières. Il fallait les examiner de la façon la plus complète possible, car le diagnostic et le pronostic déterminaient leur maintien à bord ou leur débarquement. Or, à l'époque, hormis les marins français, aucun marin au monde n'avait de garantie d'emploi. Jugé inapte, il était rayé du rôle de l'équipage sans bénéficier de couverture sociale. Il fallait donc, dans le court laps du temps d'une escale, dépister, soigner et initier un traitement ambulatoire pour lui permettre de rester à bord. Tout en exerçant cette profession, j'ai pu, en collaboration avec le SAMU et les sapeurs-pompiers du Havre, concevoir et animer pendant 10 ans des formations pluridisciplinaires pour les grandes et moyennes entreprises de la zone de l'estuaire de la Seine.
Ces formations devaient les aider à se préparer à la médecine d'urgence en milieu hostile et périlleux, puisque pour la plupart, elles étaient classées Céveso. Voilà comment les concepts d'urgence et d'inattendu ont pris corps. Ensuite, lors d'une pollution atmosphérique accidentelle sur la ville du Havre, notre petite équipe a pu initier une des premières études pluridisciplinaires sur les communications échangées pendant la durée de la pollution. Grâce à ce travail, les notions d'incertitude et de désordre majeur dans l'organisation de la riposte sont venues compléter ce tableau. C'est à cette époque que j'ai pu connaître Bernadette Devancé, Patrick Lagadec, Claude Gilbert et Jacques Tess. Grâce à ces rencontres, j'ai participé pendant 8 ans à 2 séminaires de recherche européens qui m'ont donné l'occasion de me rendre sur des territoires dévastés. En conséquence, j'ai pu, avec des représentants des services de l'État, des élus, des industriels, monter, coordonner, animer pendant 4 ans 3 séminaires expérimentaux appelés Catacrise et avec le soutien de la direction de la sécurité civile. Et cela m'a permis d'élaborer le métamodèle, affronter, réguler, dépasser une crise grave. En effet, il n'était pas question de pouvoir penser la gérer. Trop d'éléments perturbateurs inattendus en compte. Co-fondateur de l'Institut européen des syndiniques, puis de Thierry Verdel, animant un département syndique à l'école des mines de Nancy, m'a permis de continuer ce type de formation qui a abouti au projet e-Crisis. Et j'ai fini par rejoindre l'Institut pour la maîtrise des risques, l'IMDR, pour y développer cette science du danger sous la férule de Guy Planchette, son fondateur. De mon expérience au Centre médical international des marins, je retiens pour aujourd'hui les notions de réseau, d'interdisciplinarité et la nécessité de communication fiable dans la durée. De ma rencontre avec les SAMU et les pompiers, celle de fonction vitale, d'anoxie, d'entropie et de régulation. Des programmes de recherche européens, les notions de risque majeur, de crise grave post-accidentelle, de décisions risquées prises dans l'urgence et l'inattendu, et de l'implication de l'ensemble du corps social, avec toujours en arrière-plan une menace de mort. Mais surtout, j'ai retenu la nécessité d'utiliser les modélisations systémiques comme méthode d'analyse de ce qui se passait. Enfin, de mon travail à l'IMDR, je retiens une réflexion approfondie sur les systèmes complexes et le continuum danger, risque, vulnérabilité, résilience. J'ai vécu ces types d'expériences sans problème majeur, car chaque domaine nourrissait l'autre dans ma quête de sens, et je me vivais comme une interface entre ces mondes encore séparés. Alors, ce concept de continuum a-t-il vocation à prospérer? Eh oui, de toute façon, à mes yeux, dans la littérature dédiée, ce concept prend la place stratégique qu'a eu celui de rupture. Mais posons-nous la question, est-ce que cette histoire de vie que je viens de développer est le continuum dont il est question dans le titre de cette communication? Oui et non. Oui, dans sa dimension chronologique, dans la quête de sens, dans l'approche par la crise. Mais non, car il ne fait pas assez de place à la dimension du risque. Sauf quand j'ai évoqué le continuum danger, risque, vulnérabilité, résilience, parce qu'il y apparaît la notion de danger. La réhabilitation de cette notion permet de mieux appréhender dans la vie des organismes le continuum situation critique, crise, catastrophe, qui est dû à des facteurs autant exogènes, les aléas, qu'endogènes, leur vulnérabilité. Et en effet, quand les risques n'ont pas été correctement maîtrisés, il est fécond de passer du concept de risque à celui de danger. Mais que recouvre ce terme continuum aujourd'hui? Vraisemblablement plusieurs acceptions, nous le sentons bien. Alors, on peut s'en rendre compte en passant par les représentations graphiques qu'utilisent ceux qui manipulent ce concept. Les continuums que je viens d'évoquer peuvent se traduire par le schéma linéaire qui se déroule dans le temps à l'infini. Les représentations qui découlent d'une vision systémique sont traduites par des boucles, souvent rétroactives. Et si on se place dans la complexité des systèmes,
avec sa composante niveau d'organisation, la boucle devient spirale et intègre la temporalité en s'inclinant vers la droite. Or, ces représentations déterminent ou sont déterminées par nos schèmes de pensée, et ça, il faut en tenir compte dans nos façons de communiquer. Et puisque la notion de continuum est destinée à se développer, il me semble important qu'elle garde sa pluralité d'approches. Il ne faudrait pas que, sous couvert de mieux la maîtriser, on alimente ce fantasme de toute puissance inhérent à tous ceux qui veulent éradiquer les sources de risques et de crises, qu'elles soient connues ou qu'elles se dévoilent au fur et à mesure des progrès de la science. Fantasme qui, en cherchant à n'obtenir qu'une seule possibilité d'appréhender risques et crises, déboucherait sur toujours plus de réglementations et dont on sait qu'elles peuvent être un obstacle à l'imagination et donc à la recherche. Ces dangers, une fois évoqués, saluons l'idée de nous avoir proposé de réfléchir sur le continuum crise-risque. Pour moi, cette prise de recul m'a permis de revoir l'importance du travail accompli par l'IMDR pour développer la science du danger, en faisant des syndiniques une démarche, une méthode et des outils capables d'analyser les vulnérabilités des organismes qui peuvent déboucher sur des crises. Quant à la dimension santé-environnement, je laisse le mot de la fin à un des intervenants de ce congrès. Le continuum somato-psycho-socio-économico-sociétal dans les conséquences de la crise peut s'élargir aux déterminants de la santé pour aboutir au continuum crise-risque en santé-environnement. Je vous remercie.